Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous très bien. C'est la dernière vidéo consacrée au prophète Ibrahim alayhi salam. Et je dois absolument vous parler du grand cœur de Ibrahim, c'est-à-dire de son altruisme. Il pensait beaucoup aux autres. Il se privait pour les autres. Il avait le souci de faire du bien à tout le monde. Il était généreux. Il était accueillant. Il ne rejetait personne. L'un des plus beaux exemples qui nous montre à quel point c'était un homme très généreux, c'est lorsqu'il a reçu la visite inattendue de 3 personnes. 3 personnes sont venues frapper à sa porte, des étrangers de passage, il ne les connaît pas, il ne connaît pas leur nom, ni leur pays d'origine, ni leur religion. Mais Ibrahim, c'était quelqu'un qui accueillait tout le monde. Ce sont des gens qui ont faim, qui ont besoin d'hospitalité, il leur ouvre grand la porte. Alors, ils ont frappé à sa porte, il les a accueillis, et ils lui ont dit « Assalamu alaikum », il leur a répondu avec encore plus de joie, avec encore plus de respect. Il les a fait entrer chez lui, il les a fait asseoir, et il est parti chez sa femme Sarah, lui dire « On doit honorer nos invités, on doit leur préparer un excellent repas, les mettre à l'aise. » Et il est parti choisir parmi ces animaux, parce qu'il était berger, la meilleure bête, qui présente la meilleure viande. Il a choisi un veau. Alors déjà, le fait qu'il choisisse un veau, ça indique à quel point c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dépenser son argent pour faire plaisir aux gens. Parce que quand on est un fermier, un éleveur, on ne sacrifie pas un veau, on sacrifie une bête qui est grande. Parce que le veau, il est destiné à donner beaucoup de viande plus tard. Si on le sacrifie maintenant, c'est comme si on perdait beaucoup de viande. Et si c'est une femelle, elle est destinée à faire des petits, à donner beaucoup de lait. Donc, en sacrifiant un veau, on perd beaucoup de viande, on perd beaucoup de petits et beaucoup de lait. Mais peu importe. Cela n'a pas d'intérêt et d'importance pour Ibrahim. Lui, ce qu'il veut, c'est présenter la meilleure des viandes, et c'est effectivement la viande du veau. Elle est tendre, elle est bonne, elle fond dans la bouche. Et il n'a pas choisi n'importe quel veau, il aurait pu prendre le veau le plus maigre. Il a choisi au contraire le veau le plus gras. Ijlin samin, nous dit le Coran. Et il a fait cuire la viande de la meilleure des manières. Un méchoui, il l'a fait rôtir. Ijlin hanid, nous dit le Coran. Et après tous ces efforts, de sa part et de sa femme, il va découvrir que les invités refusent de manger le plat qu'il leur a proposé. Et ça lui a fait peur. Comment est-ce possible? Je leur ai présenté le meilleur des repas, ils ont faim puisqu'ils sont des voyageurs, et pourtant ils refusent. Il y a un problème. Qui sont ces gens? Ils ne sont pas venus pour manger, mais que veulent-ils? Et lorsque ces 3 personnes vont constater qu'il avait pris peur, ils vont le rassurer en lui disant « Ne t'inquiète pas, nous sommes des anges, on ne mange pas, nous ne sommes pas venus manger, on est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ta femme Sarah va bientôt avoir un enfant. » Et ça, c'était la plus grande des surprises, parce qu'il attendait cet enfant depuis longtemps. Et cet enfant va s'appeler Ishaq. Il avait eu auparavant un enfant qui s'appelle Ismaïl avec Hajar,
Mais il a dû les abandonner dans le désert, on en avait parlé, et là il était seul. Et puis surtout, il voulait un enfant avec sa première femme, Sarah. Dieu lui a fait ce cadeau après que Ibrahim a montré sa générosité. C'est comme si Dieu voulait le récompenser après ce qu'il a fait. Et puis ensuite, les anges lui ont dit, mais on a une mauvaise nouvelle. Nous allons nous rendre chez ton neveu, Lot, qui est dans un autre pays ou dans d'autres villes, et nous allons détruire la cité et anéantir les gens, parce qu'ils ont fait trop de mal à Lot. Et ils ont fait trop de bêtises. Ibrahim, il avait un grand cœur. Il pensait tout le temps aux autres. Et il a dit aux anges, non, ne faites pas ça, laissez-leur encore une chance. Il a eu pitié pour eux. Mais les anges ont dit, non, c'est trop tard. Allah l'a décidé, il leur a donné trop de chance, maintenant ils doivent être punis. Mais regardez comment Ibrahim, c'était quelqu'un qui était sensible, qui voulait le bien pour tous. Mais là où véritablement transparaît sa générosité, son altruisme, c'est dans ses invocations. Quand il a dû déposer Hajar et son fils Ismaïl dans le désert. Il est parti, et quand il s'est retrouvé derrière une dune, à l'abri du regard de sa femme et de son enfant, il a fait des invocations. Parce que, quand même, il savait que Dieu était là pour protéger sa femme et son fils, mais c'est un être humain et il pense à eux. Alors, il a dit à Allah, j'ai plusieurs choses à te demander. J'aimerais que ma famille s'attache à la prière. Ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Moi, je veux être quelqu'un qui s'attache à la prière, mais pas que moi, ma famille et ma descendance. Il n'a pas pensé qu'à lui. Il a pensé à ce que sa famille, ses descendants, soient aussi de bons musulmans. Donc il pense aux autres, dans la religion. Deuxièmement, il a dit, protège ma famille d'adorer les statues. Donc de faire des bêtises, des péchés. Troisièmement, il a dit à Allah, fais en sorte que cet endroit où ma femme et mon enfant vont vivre pendant des années soit un endroit de paix et de sécurité. Baladan amina. Et vous savez, jusqu'aujourd'hui, la Mecque et ses alentours sont des endroits de paix et de sécurité. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit dans cet endroit de tuer un animal ou d'arracher une plante. Et également, quand on rentre dans cet endroit, on doit se mettre dans une tenue particulière et accomplir le rituel de la Umrah ou du Hajj. Et vous savez, grâce à cette invocation, aucun empire n'a détruit la Kaaba et n'a colonisé et envahi la Mecque. Elle est restée en sécurité, et c'est ce que Allah dit à l'époque du prophète en disant aux Arabes, n'avez-vous pas vu comment autour de vous les gens se font attaquer, mais vous, vous êtes en sécurité? Et ça, c'est l'invocation de Ibrahim. Mais c'est pas fini. Ce qui a fait que la Mecque est restée sécurisée, c'est l'invocation de Ibrahim et l'intervention de Dieu pour repousser les envahisseurs. Vous savez, lors de l'année de la naissance du prophète, on appelle ça l'année de l'éléphant. L'un des grands personnages du Yémen, d'Abyssinie, a voulu détruire la Kaaba avec son armée, ses hommes et ses éléphants. Et Dieu a envoyé des oiseaux jeter des pierres et détruire cette armée. Et l'éléphant
de Abraha, cet envahisseur, à un moment donné, il a refusé d'avancer. Parce que c'était l'endroit sécurisé que Allah a décidé de protéger conformément à l'invocation de Ibrahim. Ibrahim a aussi demandé autre chose. Il a dit, j'aimerais que dans cet endroit, il y ait des plantes, de la verdure, qu'il y ait des arbres fruitiers. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Fais en sorte que les gens qui vivent là aient des fruits. Et qu'est-ce qu'il y a à la Mecque? Des dattes. Le meilleur fruit au monde. Et pour qu'il y ait des fruits à un arbre, il faut de l'eau. Et donc c'est comme s'il avait demandé qu'il y ait de l'eau. Et on avait dit que l'eau de Zemzem est apparue à la Mecque. Et jusqu'à aujourd'hui, on profite de l'eau qui est là-bas. Et des dattes qui sont là-bas. Regardez comment Ibrahim a été généreux, même envers nous. Et il a dit à Allah, وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, et fait en sorte que les gens, leur cœur soit attiré par cet endroit. Et les gens vont venir s'installer à la Mecque. Et il a aussi lancé un appel plus tard, en reconstruisant la Kaaba, pour que les gens viennent faire le pèlerinage. Et jusqu'à aujourd'hui, on répond à l'appel de Ibrahim. Mais la plus belle des invocations qu'il a faites, vous savez c'est quoi? Il a dit à Allah, après avoir enseigné aux gens comment faire le pèlerinage, Arina manasikana, montre-nous comment on fait le pèlerinage. Et aujourd'hui, quand on fait le pèlerinage, finalement on copie Ibrahim et aussi Hajar. Mais la plus belle des invocations, c'est quand il a dit وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Et Allah envoie dans cet endroit un prophète qui va leur enseigner la parole de Dieu, qui va les purifier et leur enseigner la sagesse. En fait, il a demandé qu'un prophète apparaisse à la Mecque chez les Arabes. Et le seul prophète qui est apparu après Ibrahim chez les Arabes, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète a dit, je suis l'exaucement de l'invocation de Ibrahim. Donc Ibrahim a pensé à nous, il a pensé à sa communauté, et il nous a nommés les musulmans. Il a fait des invocations pour nous. Ne mérite-t-il pas qu'on prie sur lui? Bien évidemment. Qu'Allah récompense Ibrahim et qu'il nous permette d'être comme lui, des gens qui aimons tout le monde, qui faisons du bien à tout le monde, des altruistes, des humanistes. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.